Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Le baromètre boursier lubrifié à la superglue. Ouais, le baromètre boursier semble s'être figé un 6 mars dernier, en tout cas à la Bourse de Paris. Le 6 mars, le CAC 40 testait les 7350, un niveau dont il ne parvient plus à s'éloigner depuis maintenant 6 mois. Allez, à 4 séances près. Les 7350, ouais, on les retrouvait le 4 avril dernier, le 16 juin, le 13 juillet. Et on a oscillé autour de ce pivot durant tout le mois d'août, en pleine canicule, mais la canicule n'a entraîné aucune variation de l'aiguille du baromètre boursier qui semble donc être effectivement figé à la superglue. Mais on devait voir les choses éventuellement bouger ce vendredi avec les statistiques de l'emploi aux États-Unis et, bouleversante surprise, le chiffre est neutre. Les créations d'emplois ressortent un petit peu supérieures aux attentes. 170 estimés, 187 à la sortie. Les statistiques du mois de juillet sont fortement revues à la hausse, de 157 à plus 187. 30 000 de mieux. Ouf! Ça risquait éventuellement d'indisposer les marchés obligataires. Eh bien non, pas du tout, car le chômage remonte de 3,5 à 3,8 et vient donc contrebalancer le surcroît de création d'emplois. Alors, cette hausse des sans-emploi ou des sous-employés est-elle vraiment fiable ? Eh bien, on se rappelle que la semaine dernière, et pour la deuxième semaine consécutive d'ailleurs, le nombre d'inscriptions au chômage a reculé. Oui, mais heureusement, le rapport Jolts sur les emplois proposés a fortement reculé au mois d'août. On a perdu 340 000 offres d'emploi, ce qui d'un point de vue de saisonnalité est tout à fait normal, puisque fin août, on ne recrute plus de personnel dans les restaurants, les parcs nationaux, les hôtels, les campings, les locations de caravanes, de jet ski, etc. Donc c'est tout à fait normal, c'est la saisonnalité, mais cela suffit à empêcher les taux de franchir des sommets annuels. On était un petit peu stressé autour du 25-26 août dernier, on respire beaucoup mieux depuis. Et non, les taux longs américains n'ont pas franchi les 4,30, nos OAT n'ont pas franchi les 3,30 et les Bund allemands ne sont pas allés au-delà de 2,75. Alors, on respire. En tout cas, on se réjouit du côté des métaux précieux, dont la hausse des taux constitue le principal adversaire. Alors il va falloir surveiller de près l'or et l'argent qui sont assez proches de résistances, des résistances obliques mais que tous les chartistes connaissent, et qui sont à moins de 0,5% sur l'once d'or et à 4% environ sur l'argent. Alors, on verra la semaine prochaine si quelque chose, enfin, se déclenche. Ça ne sera probablement pas lundi, car les marchés américains seront fermés. Et oui, c'est le Labor Day. En France, en revanche, aujourd'hui, on fêtait l'entrée en vigueur de la réforme de la retraite qui prolonge les carrières de 62 à 64 ans. Alors, à propos de prolongement, on croit comprendre que notre président a convoqué les chefs de partis politiques
et leur a asséné 12 heures de monologue. Mais bon, pour lui, il fait ça presque comme on trempe sa tartine au petit déjeuner. Et l'une des informations ou une des réflexions fortes qui a marqué les invités, c'est que il trouvait que c'était une connerie funeste de ne pas autoriser un troisième mandat pour un président de la République. Peut-être ambitionne-t-il de devenir un fidèle Vladimirovitch Xibongo. Pourquoi pas 4 mandats aussi. Pourquoi pas d'ailleurs un statut de président à vie. Et d'ailleurs, pourquoi perdre son temps avec des élections et avec des oppositions contrôlées dont le seul but est en fait de servir, de faire valoir au président. En tout cas, pour l'instant, les bourses, elles, continuent sur leur lancée et le Nasdaq va inscrire sa 6e séance de hausse consécutive avant le long week-end du Labor Day. Oui, le baromètre boursier est bien lubrifié à la superglue.